Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Martin de Tours, évêque. Martin, un soldat hongrois converti, se fit d'abord disciple de Saint Hilaire de Poitiers et il fonda à Ligugé le premier monastère d'Occident. Ordonné évêque de Tours, il constitua une équipe de moines missionnaires. Avec eux, il évangélisa les campagnes gallo-romaines de la Touraine et des régions voisines de la Saintonge et l'Auvergne. Il mourut en 397. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous offrons cette Eucharistie pour l'anniversaire de Jacques Lecoq, pour l'anniversaire du décès de Betty Pan et en particulier pour tous les habitants de Fort-Calquerret et pour les besoins particuliers de chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as été glorifié par la vie et par la mort du bienheureux évêque Martin. Renouvelle à nos cœurs les merveilles de ta grâce, pour que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur.
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à la gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi.
Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous parle des œuvres de miséricorde, plus précisément des œuvres de miséricorde corporelle. Nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades et ceux qui sont en prison. Mais il y a une phrase qui mérite particulièrement d'être soulignée. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à pratiquer la bonté, à apprendre et à être bon envers ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire envers ceux qui ne pourront pas vous rendre ce que vous faites pour eux, ceux qui ne pourront pas vous remercier pour les biens que vous leur faites. Soyons donc conscients que la vie chrétienne nous invite en premier lieu à ne pas être mauvais et en second lieu à être bon, à rechercher la bonté, à être authentiquement bon. Et pour être authentiquement bon, il faut mettre de côté la logique de la transaction, c'est-à-dire que je suis bon avec ceux qui sont bons avec moi ou avec ma famille. La parole de Dieu nous invite à découvrir qu'il y a des personnes qui sont dans un besoin terrible et qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil pour les biens que nous partageons avec elles. Le temps que nous leur consacrons, l'attention que nous leur portons, elles ne pouvaient pas nous les rendre car elles n'ont rien pour le faire. La parole de Dieu nous invite à nous ouvrir à la charité de Jésus-Christ, qui est une charité authentique, car elle nous invite à aller au-delà de ce qui serait simplement juste. Aujourd'hui, nous sommes invités à aller à la rencontre de mon frère dans son besoin, tout comme Dieu est venu à ma rencontre. Le psaume 130 dit, « Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. » La majesté de Dieu se manifeste dans la grandeur de sa miséricorde. Gardons donc à l'esprit et dans notre cœur que Dieu nous invite à deux choses aujourd'hui. La première est de ne pas être mauvais, et la seconde est d'être bon. Nous pourrions même penser à une troisième invitation, celle que nous propose le Christ dans l'Évangile. Être bon envers ceux qui ne pourront jamais nous rendre l'appareil. C'est cela la vie chrétienne, c'est cela l'amour, c'est cela la charité authentique, c'est cela que le Seigneur Jésus-Christ nous invite à vivre aujourd'hui. Demandons l'intercession de Saint Martin de Tours, que nous célébrons aujourd'hui et qui est le patron de cette Église. Il est un véritable symbole du partage. C'est ce qu'il a pratiqué aux portes d'Amiens en partageant son manteau avec un pauvre pendant la nuit. Ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres qu'il allait suivre. Il a concrétisé les paroles de Jésus. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Que son exemple de vie soit un modèle à suivre.
que nous puissions imiter ses vertus et que par notre dévotion à ses saints, nous nous rapprochions davantage de celui qu'il a cherché à satisfaire durant sa vie, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en grande partie à Saint Martin de Tours que l'on doit l'évangélisation de la France. Il avait parfaitement compris que pour apaiser la faim, étancher la soif, accueillir, vêtir et visiter les nécessiteux, il fallait annoncer et partager celui qui peut combler l'être humain de manière intégrale. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prière, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sanctifie cette offrande, Seigneur Dieu. Heureux de célébrer Saint Martin, nous te la présentons. Qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi, à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Martin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre chantent ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient dans son nom. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant. Gloire à toi, gloire à toi, ressuscité, viens la vie en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous confions Jacques Lecoq à son anniversaire. Confions par l'intercession de Saint Martin tous les habitants de Forcalquier. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions pour le repos éternel de Betty Pain. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, par le sacrement de l'unité. Donne-nous de vivre toujours en parfait accord avec ta volonté, pour qu'en imitant le bienheureux Martin, dans l'offrande totale qu'il te fit de lui-même, nous ayons la fierté de t'appartenir vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Après la messe, vous êtes invités à s'approcher pour vénérer les reliques de Saint Martin. Et d'abord, nous les prêtres, on va faire la vénération, et après, vous êtes invités à le faire si vous voulez. Et après, il y aura l'apéritif, et il y aura les vins chauds, et grâce à la municipalité et aussi à Michel qui l'a préparé, et les plats ou les spécialités que vous avez apportées. Merci à tous d'avoir participé à la célébration, à la procession, à la messe, à la fête de la Saint-Martin. Merci à tous. Nous nous préparons à recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.